Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes justement dans votre émission Horizon Vert, votre émission dédiée à l'environnement, aux initiatives durables et aux solutions locales pour préserver notre cadre de vie. Alors, quand on pense aux fleurs, on pense souvent à la beauté, aux cérémonies ou encore à la décoration. Pourtant, derrière leur apparence délicate se cache un rôle essentiel pour notre environnement et pour notre économie. Aujourd'hui, dans Horizon Vert, nous allons découvrir comment le fleurissement peut devenir un véritable outil de développement durable. Mais avant d'en parler avec notre invité de ce jour, nous sommes allés à la rencontre des citoyens pour comprendre leur perception des fleurs et de leur utilité dans notre quotidien. Place à présent à la Voz Pop de ce jour. Comment elle voit les fleurs, c'est juste joli. C'est joli. Ça rend l'environnement plus attrayant, tout ça. Et les fleurs jouent un rôle particulier. Elles produisent des oxygènes. Elles offrent aussi des refuges pour certains animaux, comme l'abeille. Ça donne de l'effet, à mon avis. Voilà, vous venez de suivre la Voz Pop que nous avons réalisée justement à Cotonou. Nous disons merci pour ces réactions. On constate bien sûr que les fleurs sont appréciées pour leur beauté, mais leur impact écologique et économique reste encore un peu connu du grand public. Alors, fidèles amis de Horizon Vert, pour mieux comprendre leur véritable rôle, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité du jour et ça sera bien évidemment dans la séquence Voix verte. Voilà, c'est la séquence Voix verte de votre émission Horizon Vert. Bonjour, monsieur Virgile Aïdji-Rondé. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors, vous êtes forestier, paysagiste, aménagiste, spécialiste de l'aménagement végétal et des espaces verts. Merci d'être avec nous dans Horizon Vert. Alors, aujourd'hui, nous parlons du lien entre fleurs, environnement et développement local. La première question, pourquoi est-ce que les fleurs sont-elles si importantes dans l'embellissement de nos villes et de nos espaces de vie? Merci pour votre question. Il faut savoir que les fleurs ne sont pas seulement décoratives. Elles transforment l'ambiance d'un endroit. Une rue avec des massifs fleuris, une maison avec des pots de fleurs bien entretenus, bien aménagés, un espace public bien entretenu, ça change la perception que nous avons de cet environnement. Exactement. Oui. Quand il y a les fleurs quelque part, je donne l'exemple, par exemple, de la place de l'Amazone qui est là. Exactement, qui est... parce que déjà, c'est là-bas que nous avons réalisé notre Voz Pop de ce jour. Super, Oui. on a remarqué ça. Oui. Et la place de l'Amazone qui est là, on connaît comment est-ce qu'elle se présentait auparavant. Aujourd'hui, avec l'aménagement qui a été effectué, la perception que nous avons de cet endroit est différente. Donc, les fleurs permettent l'augmentation de l'attractivité touristique d'une ville et également augmentent la valeur immobilière. Alors, au-delà de l'aspect esthétique, quel rôle jouent les fleurs dans la biodiversité et la protection des écosystèmes? Les fleurs participent à beaucoup de choses. Oui, dans la protection de la biodiversité. Grâce aux fleurs, quand on parle de fleurs, c'est beaucoup plus vague et c'est beaucoup plus large. Parce que nous avons les arbustes fleuris, nous avons les plantes ornementales, nous avons les fleurs, les plantes décoratives.
Donc, avec ces arbustes fleuris et qui donnent des fleurs, ça donne de vie aux pollinisateurs, aux agents pollinisateurs comme les abeilles, les papillons, les oiseaux. Donc, ça donne aussi des abris à ces essences de l'écosystème, à ces espèces de l'écosystème. Donc, ça leur permet d'avoir un abri et de faciliter la pollinisation. La pollinisation, c'est grâce à elle que nous avons les fruits que nous arrivons à manger et ça permet l'évolution, le développement de l'agriculture. Alors, Virgile Aïdji Houndé, vous êtes paysagiste, aménagiste et aussi forestier, je le précise. Alors, dites-nous pourquoi est-il important de privilégier les fleurs locales et de saison dans nos aménagements paysagers? Voilà, c'est cet enjeu qui est beaucoup plus important et nous sensibilisons davantage par rapport à ça parce que les plantes locales s'adaptent facilement à nos climats, s'adaptent et à nos sols également. Donc, ça permet également un soutien aux producteurs locaux. Donc, quand vous choisissez local, vous soutenez les producteurs locaux, vous participez, vous réduisez également vos coûts de frais d'entretien parce que les plantes importées d'ailleurs coûtent excessivement cher et les conditions d'ici ne leur permettent pas de vite se développer. Donc, vous dépensez énormément dans l'entretien alors que les plantes locales s'adaptent très facilement. Il y a beaucoup d'essences locales comme l'hibiscus, comme le sansevieria, qui est une essence qui s'adapte beaucoup dans nos écosystèmes, dans nos climats. On a le jatropha rouge, une essence qui était considérée comme une espèce sauvage, une plante sauvage. Mais aujourd'hui, les gens comprennent un peu à peu l'importance de cette plante. En quoi est-ce que la filière florale peut-elle contribuer à la création d'emplois et au dynamisme économique local? Voilà la question. La filière florale, c'est un secteur, je le dis souvent, ce n'est pas un secteur secondaire, c'est un secteur stratégique d'avenir. Et la filière florale permet la production des plantes. Ça crée des métiers de paysagistes, jardiniers paysagistes, la production des plantes, des fleurs, et également l'entretien des espaces verts. Ce sont des métiers, donc ça participe énormément à la création d'emplois. Alors, en tant que spécialiste, quel message avez-vous ou quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui souhaitent se lancer dans les métiers liés aux fleurs, au paysage et aussi encore à l'environnement ce matin? D'accord. Ce que je veux dire, le métier de paysagiste, c'est un métier noble. D'aménagiste paysagiste, c'est un métier très noble. Et c'est aussi une mission. C'est une mission parce que vous ne gagnez pas seulement de l'argent. Vous participez à la protection de l'environnement. Vous participez au bien-être des citoyens. Ce que je veux dire également, c'est un métier qui demande de la patience. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer dedans, il faut apporter de la qualité. Il ne faut pas faire du n'importe quoi parce qu'on cherche de l'argent, on utilise des produits chimiques et intoxiqués au lieu de protéger. Donc, c'est une filière, comme je l'ai déjà dit, une filière stratégique, porteuse d'avenir, auquel j'appelle vivement les jeunes à s'investir dedans pour qu'ensemble, nous puissions participer à la protection de l'environnement. Alors, merci beaucoup, Monsieur Virgile Aïdji Houndé, pour ces explications aussi enrichissantes. Alors, nous retenons que les fleurs ne sont pas seulement des objets décoratifs, elles participent activement à l'équilibre écologique, à l'amélioration de notre cadre de vie et au développement économique local. Et voilà, mesdames et messieurs, comme vous le savez, chaque semaine dans Horizon Vert, nous parlons d'astuces aussi de pensée verte. Et c'est le moment de laisser place à notre astuce et pensée verte. Voilà, notre astuce du jour nous dit ceci, privilégiez les fleurs locales et adaptées à votre climat. Elles demandent moins d'arrosage, moins de produits chimiques et favorisent la biodiversité locale. Même un petit espace fleuri à la maison peut attirer les insectes pollinisateurs et contribuer à l'équilibre naturel.
Et bien sûr, la pensée verte de ce matin nous dit ceci, cultiver des fleurs, ce n'est pas seulement embellir un espace, c'est participer à la protection du vivant et semer un avenir plus durable. Alors, fidèles amis de Horizon Vert, ainsi s'achève votre émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Cette émission nous a permis de découvrir que derrière la beauté des fleurs se cache un véritable enjeu environnemental, social et aussi économique. Merci également à notre invité de ce jour pour son expertise. Et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. N'oubliez pas, nous sommes disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, Etélé en direct, notre chaîne YouTube, Etelebene, et aussi via notre application iOS et Android, Etélé. Bonne suite de programmes à toutes et à tous. Au revoir.